Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil des maires du 17 février 2021. Ouverture de la séance, nous avons quorum, tout le monde est là. C'est une séance qui se tient à huis clos. Ça prendrait une résolution pour permettre autant aux élus qu'aux employés de la MRC de participer par visioconférence. Denis Gauthier propose. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption du procès-verbal. Point 5, adoption des comptes à payer. Point 6, correspondance. Point 7, administration, autorisation de signature. Autorisation de signature dans le cadre du programme FARR. Mandat comité administratif. Point 7.4, bonification temporaire d'entente salariale. 7.5, dépôt du rapport final du programme mobilisation diversité. 7.6, autorisation de signature, contrat avec Pesca Environnement. 8, aménagement. 9, tourisme. Nomination d'un représentant de la MRC de Bonaventure au comité de tourisme. Nomination d'un représentant de la MRC au comité d'innovation pour la gestion du camping sauvage. 9.3, offre de service pour un plan de communication et d'élaboration d'une image de marque pour le tourisme dans la baie des Chaleurs. 10, matières résiduelles, il y a 3 résolutions adoptées. 11, forêt. Demande de reconduction et bonification du programme PADF. 12, développement économique, social et rural, modification de la politique de soutien aux entreprises. 12.2, présentation des investissements du FRR. 12.3, autorisation de signature, protocole d'entente de mise en place d'accès Entreprises Québec. 13, TNO, résolution voirie locale. 14, période de questions. Et 15, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Et je lui donne. Merci. 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 janvier. Ça me prendrait une résolution pour adopter le procès-verbal. Merci. Puis de la séance du comité administratif du 15 janvier. Jean-Bastien propose. Adoption des comptes à payer pour le mois de janvier 2021. Ça monte à... Il y a le chiffre. 553 189,24. On a fait la vérification et je vous recommande de les payer. Je propose. Merci. Correspondance. Nous avons 3 correspondances à porter. Nous avons reçu une correspondance de Mme Rose-Hélène Tremblay d'Environnement Vert Plus concernant la modification du règlement 9603. C'est sur l'épandage de produits chimiques sur la voie ferrée. Le Conseil des maires a décidé de prendre, justement, de consulter la Société de chemin de fer dans le cadre de ça pour avoir plus de détails sur le fonctionnement, pour être capable de donner suite à la demande. Après ça, du camp Bonaventure, c'est une lettre comme quoi il avait reçu l'appui au projet de plan de développement des activités récréatives PDAR de la rivière Bonaventure. Puis de la ministère de la Sécurité publique, une transmission d'informations au programme général d'indemnisation et d'aide financière lors des sinistres et des réels ou imminents suite aux inondations du mois de décembre dernier. On sait que dans des secteurs du TNO de la MRC de Bonaventure, il y a des gens qui avaient été sinistrés. L'orientation qui a été prise pour donner suite à cette chose-là, tous les gens qui reçoivent un compte de taxes sur le TNO ont reçu à même le compte de taxe une lettre des modalités pour aller chercher cette aide financière-là. Point 7, administration. 7.1, autorisation de signature avenant de l'entente sectorielle pour un soutien aux priorités du secteur agricole. Je vais laisser monsieur le directeur expliquer un petit peu. Donc, c'est une entente de partenariat qu'on a avec le MAPAC qui nous permet d'investir dans des projets agroalimentaires du territoire. Il y a eu une bonification du programme. Au départ, on recevait un montant de 400 000 qui est investi dans les projets et c'est finalement, ce montant-là a été majoré
Simplement pour vous dire, là, le montant et le nouveau montant est de 704, juste un instant, là, plus de 701 000 $ finalement. Donc, on vient simplement apporter un avenant. Ce n'est pas un investissement supplémentaire pour la MRC, mais c'est de l'argent supplémentaire pour nos entreprises agricoles du territoire. Dans le fond, ça prend une résolution pour permettre de signer cette entente-là. Denis Gauthier propose. Merci. 7.2, autorisation de signature dans le cadre du programme FARR. Ça, c'est pour permettre justement au directeur de signer au nom de la MRC. C'est à la demande du ministère des Affaires municipales. Là, vu qu'on a changé de direction, il faut adopter une résolution pour permettre à M. Bugeaud de signer au nom de la MRC tous les documents au niveau du FARR. Gaétan Boudreau propose. 7.3, mandat comité administratif, processus d'embauche des futurs employés. C'est adopter une résolution ou en tout cas pour mandater le comité administratif d'entamer la démarche là, suite à l'affichage des postes pour soutenir dans le processus d'embauche, soit par la nomination de comité de sélection, des choses de même pour amener une recommandation après ça au Conseil des maires. Marie-Louis Bourdage propose. Si. 7.4, bonification temporaire de l'entente salariale au niveau de l'aménagiste pour réaliser les travaux de géomatique suite justement à l'ouverture du poste qu'on avait pour pallier au fait que là, présentement, on n'a pas de géomaticien. C'est une entente qui a été approuvée et qui a été recommandée par le comité administratif de bonifier le salaire de notre aménagiste qui va faire la géomatique aussi, le temps que la nouvelle personne en géomatique rentre. Le poste devrait normalement être affiché là, dans les prochains jours pour une rentrée en poste le plus rapidement possible. Le rapport dispose. Question, Merci, M. madame. B, je préfère, Oui. je pense que c'était marqué aussi rétroactif au 1er janvier, je pense. Oui, c'était rétroactif au 1er janvier. Parfait, merci. 7.5, dépôt du rapport final du programme de mobilisation diversité PMD. Ça, c'est juste un dépôt qui est déposé au Conseil des maires. Je vais laisser quand même le directeur m'expliquer un peu là, pour les gens qui nous écouteraient. Dans le fond, la MRC, vous le savez, agit auprès des nouveaux arrivants et on a une entente là, qui s'appelle avec le programme Mobilisation Diversité pour lequel on a réalisé plusieurs actions en lien avec l'accueil des nouveaux arrivants. Et on est rendu à l'étape de remettre le rapport final et notre ressource, Sophie Sturza, désirait faire un déposé et montrer le travail fait au Conseil des maires avant d'acheminer le tout au ministère concerné. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt. 7.6, autorisation de signature, contrat avec Pesca Environnement pour le PRMHH. Ça, je vais demander quand même à M. Voyer d'expliquer un peu. Ça, c'est en lien avec la caractérisation des milieux humides. Oui, exactement, M. le Préfet. Dans le fond, le PRMHH équivaut au plan régional des milieux humides et hydriques. C'est une commande du ministère de l'Environnement. On a jusqu'au 16 juin 2022 pour le faire. Chaque MRC du Québec doit le faire. Donc, nous, finalement, avant les fêtes, on a débroussaillé ça, si je peux dire. Et en revenant des fêtes, on a envoyé un cahier de charge directement à Pesca Environnement qui ont accepté notre cahier de charge et nous ont fait une proposition. Ça. Puis, dans ce dossier-là, on reçoit 83 000 d'aide financière pour justement défrayer ces coûts-là. Ça fait que ça prendra une autorisation pour nous permettre de signer le contrat. Gaétan Boudreau, je propose. Parfait. Point 8, aménagement. Je vais repasser la parole à M. Voyer pour ses points d'aménagement. Oui, merci, M. le Préfet. Donc, j'ai 4 points ce soir. J'ai fait passer beaucoup de conformités réglementaires au conseil administratif. Par la loi, il est possible de faire ça. Donc, ça enlève un petit peu de lourdeur au point aménagement de ce soir.
Le point 1, c'est une résolution pour l'avis de la MRC concernant une conformité du projet de règlement numéro 2021-742 de la ville de Bonaventure. C'est une utilisation à une fin autre que l'agriculture qu'un citoyen veut faire. Puis là, ben, avec l'article 58.5 de la loi sur la protection du territoire agricole, la commission, elle, ce qu'elle veut que la MRC se prononce directement, elle veut que la MRC se prononce sur la conformité du projet de règlement avant même d'envoyer la demande à la commission. Donc, c'est ça que j'ai fait. C'est conforme au schéma. Ça, il n'y aura pas de problème. Reste à voir après ça la décision finale là, de la commission suite à la demande du citoyen. Donc, ça me prendrait un... Puis, peut-être pour le mentionner, c'est un projet pilote pour une industrie de transformation forestière pour la production d'huile essentielle. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Gaétan Boudreau propose. OK. Le point 2, c'est dans la même lignée. C'est un autre projet de règlement de la ville de Bonaventure, règlement 2021-743. Encore là, c'est la même chose. C'est une autre demande et la MRC doit se prononcer encore sur une autre demande à venir à la commission concernant un centre de jardinage dans la zone 222A. Donc, toujours en fonction de 58.5, la MRC se prononce. La conformité serait là au niveau du schéma. Donc, il n'y a pas de problème. Fait que finalement, là, moi, je vais envoyer ça à Florence, un avis favorable à la MRC. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Nadine Arsenault propose. Le troisième point, c'est l'adoption du règlement numéro 2021-03, anciennement 2020-12, qui a été modifié avec le deuxième projet de règlement. C'est l'ajout de l'usage 5834, résidence de tourisme, appartement, maison, chalet, dans la zone 8F du TNO. Donc, si on adopte le règlement comme à la coutume, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Roch Odette propose. Et le dernier point, c'est un avis de la MRC de Bonaventure en fonction de l'article 138 de la loi sur l'organisation territoriale municipale concernant l'annexion d'une partie de la municipalité de Saint-Siméon par Caplan dans le cadre de leur projet avec le TNE aquatique et tout ce qui tourne autour. Donc, nous, on se prononce, la MRC est en faveur, il n'y a aucun problème. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. OK, je propose ça. Débordage. C'est parfait. Moi, ça fait le tour de mes points. Merci. Merci, Dany. Point 9, tourisme. 9.1, nomination d'un représentant de la MRC de Bonaventure au comité tourisme. C'est notre représentant là, sur le comité qu'on doit renouveler, ce qui avait été suite aux discussions du Conseil des maires lors de la réunion de travail. Il avait été proposé que M. Odette, vous acceptez toujours. Oui, sans problème. Ça prendrait une résolution pour proposer M. Odette comme représentant de la MRC. Denis Gauthier propose. Ouais. Dans le même ordre d'idée, 9.2, nomination d'un représentant de la MRC de Bonaventure au comité d'innovation pour la gestion du camping sauvage. Suite à l'épisode touristique l'été dernier, où on a vécu dans plusieurs endroits au niveau de la Gaspésie du camping non encadré en dehors des lieux spécifiques pour ça. Il a été mis en place un comité ponctuel avec la MRC d'Avignon et le groupe du CIRAD pour justement là, arriver à faire des propositions en lien avec ça pour la prochaine saison touristique. C'est un comité ponctuel. On sait que nous, dans la MRC de Bonaventure, la grosse des problématiques avait été vécue par la municipalité de Bonaventure. C'est qu'on vous recommande de nommer M. Odette sur ce comité-là. Gaétan Boudreau propose. Après ça, 9.3, offre de service pour un plan de communication et l'élaboration d'une image de marque pour Tourisme Baie des Chaleurs.
suite justement au travail qui a été fait dans la dernière année avec la MRC d'Avignon, c'est notre projet commun au niveau du tourisme. Là, on est rendu à justement mettre en place un plan de communication et d'idéation. Et dans un premier volet, deuxième volet, c'est de faire l'image de marque de notre secteur. Fait que là, on a une offre de service qui était déjà au budget dans ce projet-là commun avec la MRC d'Avignon qui se monte à 12 158,61 taxes incluses. Ça fait que là, ça nous prendrait une résolution pour donner le contrat. Monsieur le préfet, Oui. j'ai une question. Oui. À savoir, ça, c'est pour seulement la première phase? Oui. Il va y avoir 2 phases. Concernant le tourisme baie des Chaleurs, est-ce que là, ils sont conformes dans tous les sens du mot, au niveau des financiers, etc.? Ben là, au niveau de. Il faut comprendre que là, quand on fait allusion à tourisme et des chaleurs, ce n'est pas l'organisme. Parce que l'organisme n'est plus. Tout ça a été récupéré par les 2 MRC. L'employé, c'est un employé de la MRC de Bonaventure. On fait encore le lien avec tourisme et des chaleurs, mais l'organisation au niveau des finances a été réglée avec justement la Chambre de commerce. Là, il y avait un montant que les 2 MRC, on a réglé dans les dernières semaines pour clore le dossier de tourisme, de l'organisation de tourisme et des chaleurs. On s'en sert comme comité aviseur, mais il n'y a plus de structure financière au niveau de tourisme et des chaleurs de l'organisation parce que les 2 MRC, on l'a pris à notre charge. Parfait. C'est un renseignement que je connaissais, mais je voulais m'assurer que les gens ont cette information-là. Merci. Parfait. Merci. Merci, M. Bastien. Ça fait que si vous êtes d'accord, ben, on irait de l'avant parce que c'est les MRC qui donnent ce contrat-là. Ce n'est pas Tourisme et des Chaleurs. C'est vraiment la MRC de Bonaventure avec la MRC d'Avignon dans le cadre de notre projet commun. Est-ce que vous le proposez, M. Bastien? Oui, je le propose. Merci. Bienvenue. 10, matières résiduelles. 10.1, vous savez, pour expliquer le dossier, notre contrat de recyclage se termine l'automne prochain. Fait qu'on doit repartir en appel d'offres. Puis pour être sûr d'arriver à temps, le processus, c'est un processus qui se fait conjointement avec la MRC d'Avignon. Ça fait que ça nous prend, il faut adopter trois résolutions ce soir. La première, c'est la délégation de compétences en provenance des municipalités locales relatives à l'appel d'offres APO 2021 sur la matière recyclable. Dans le fond, c'est qu'on va demander aux municipalités de déléguer ceux qui voudront embarquer dans le processus au niveau de la MRC et de Bonaventure et d'Avignon. Bien, vous aurez à adopter, on va adopter une résolution comme quoi qu'on va accepter votre compétence si vous nous la donnez. Ça fait que ça serait la première résolution à adopter ce soir. Marie-Louis Bourdage, je propose. 10.2, autorisation de procéder pour l'appel d'offres relative à un contrat de recyclage pour la MRC Avignon-Bonaventure. Dans le fond, c'est la deuxième résolution suite à ce qu'on aura reçu les résolutions, bien, en votre nom, on ira en appel d'offres avec Avignon pour préparer l'appel d'offres. Denis Gauthier propose. 10.3, formation d'un comité technique d'analyse pour le processus d'appel d'offres 2021 sur le recyclage. Bien, c'est une résolution on aura à former un comité conjointement là, pour travailler sur le devis pour procéder le plus rapidement à l'appel d'offres. Nadine Arsenault propose. Merci. 11.1, demande de reconduction et de bonification du programme d'aménagement des forêts PADF. Pour expliquer, la MRC de Bonaventure est gestionnaire pour l'ensemble des MRC de la Gaspésie du programme d'aménagement durable des forêts. C'est une enveloppe globale de 466 000 par année qu'on reçoit pour la Gaspésie, qui est gérée par la MRC de Bonaventure. Elle est répartie là, dans les 5 MRC. Suite à ça, ben là, cette entente-là vient à terme pour la fin mars 2021. Ça fait que ce qu'on demande, là, c'est une entente de 3 ans qui se termine.
On demande au ministère de reconduire cette entente-là et aussi de la bonifier. On sait que depuis 2015, l'entente n'a pas été bonifiée comme telle au niveau des montants qu'on reçoit pour faire de l'aménagement durable de nos forêts. Puis là, on s'attend qu'on souhaite fortement on s'attend que le programme va être reconduit, mais on souhaite aussi qu'il soit bonifié. Ça fait qu'on adopterait une résolution. Les 5 MRC de la Gaspésie ont adopté la même résolution. Le regroupement des MRC l'a adopté. Fait que là, on embarquerait dans la même démarche. Claudette propose. Merci. 12, développement économique, social et rural. 12.1, modification à la politique de soutien aux entreprises. Là, je vais passer la parole à M. le directeur. Oui, donc on se souvient que présentement, il y a plusieurs aides financières d'urgence qui sont disponibles pour nos entrepreneurs. Et la dernière contient un pardon de prêt là, pour couvrir les frais fixes pour des entreprises qui ont dû fermer, n'étant pas des commerces essentiels. Et il vient d'avoir une bonification encore du programme pour permettre à ces entreprises-là d'avoir accès à ce même financement-là pour une période prolongée, donc pour la relance après la réouverture. Donc, on est venu ajuster notre politique de soutien aux entreprises pour inclure cette nouvelle clause-là qui permet d'accompagner encore davantage nos entrepreneurs en difficulté. Je prendrais une proposition. J'entends. Jonathan Grenier propose. Jonathan Grenier, merci. De 12.2, présentation des investissements FRR, c'est Mme Mélissa Bélanger qui va nous présenter les investissements qui ont été faits dans le FRR. Oui, merci beaucoup, M. le Préfet. En fait, je ne vais pas vous présenter les investissements, mais puisqu'on débute une nouvelle année de futurs investissements, mais c'est correct, ce n'est pas une erreur, c'est ce qui est écrit sur l'ordre du jour, il n'y a pas de problème. Donc, notre première rencontre là, du comité d'investissement aura lieu le 2 mars prochain. Donc, je voulais faire un petit peu un topo là, de l'enveloppe qui sera disponible pour les investissements là, de 2021. Donc, en tout, on a une enveloppe pour le FRR de Fonds Région Ruralité de 931 432,26. De ce montant-là est divisé en différents volets. Donc, pour le développement économique, le volet développement économique, il y a un montant réservé de 170 000 pour l'année 2021. Au niveau du soutien aux projets structurants pour les initiatives rurales, les projets d'études, de recherche et développement et pour les différentes ententes là, régionales, il y a un montant de 676 461 $ qui est réservé pour ce volet-là. Et puis, pour les formations, promotions et valorisations, il y a un montant de 19 971,26 de disponible. Et pour les festivals et événements, comme par les autres, comme pour les années antérieures, il y a un montant de 5 000 qui est réservé pour chacune des municipalités pour vos festivals et événements, donc un montant de 65 000, ce qui donne au total le montant global disponible pour différents projets de 2021 de 931 432,26. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça? On est bien heureux de voir qu'on a encore quand même une bonne capacité de soutenir nos projets dans la prochaine année. Oui. Je pense que dans le cadre de la relance, là, justement, la pandémie, ça va être intéressant que les municipalités, autant là, au niveau de nos festivals et événements qui étaient importants de les soutenir dans la dernière année de crise, ils vont en avoir encore de besoin cette année. Puis pour les autres projets, je pense que ça va être encore plus pertinent. Tout à fait. Merci. 12.3, autorisation de signature protocole d'entente pour la mise en place d'accès Entreprise Québec. La MRC de Bonaventure a reçu un protocole justement pour doter notre service au niveau du développement économique de ressources supplémentaires. Le gouvernement a mis en place, il appelle ça Accès Entreprise Québec, pour amener l'ensemble des MRC à offrir le même service, le même niveau de service partout à la grandeur du Québec. La MRC de Bonaventure s'est vue octroyer un montant de 900 000 $ pour les 5 prochaines années pour engager des ressources supplémentaires. C'est vraiment pour des ressources. On ne peut pas se servir de ça pour de l'investissement. Ça prend une autorisation pour signer le protocole là, pour qu'on entame la démarche d'accepter qu'on embarque
On va chercher cette aide financière-là pour les 5 prochaines années, puis aussi entamer là, le processus autant de présentation d'un plan, l'élaboration de tout ce qu'il faut pour répondre aux attentes du gouvernement là, pour être capable d'aller chercher ces sous-là supplémentaires et doter la MRC de ressources supplémentaires. À terme, ça devrait normalement, minimalement, rajouter 2 ressources de plus au niveau de notre département de développement économique pour soutenir nos entreprises, pour aider nos entreprises à se développer. Jean-Bastien propose. Merci. 13, TNO, résolution voirie locale. On reçoit là, pour notre TNO un montant de 22 000 annuellement pour le ministère des Transports. On doit adopter une résolution comme quoi que l'argent a vraiment été dédié pour la voirie locale sur le TNO. On a justement, là, en regardant les investissements lors de la dernière année 2020, c'est plus de 39 000 qui a été investi sur le TNO là, dans plusieurs secteurs. Fait que ça prend une résolution autant pour le ministère des Transports que notre firme comptable. Peter Boudreau propose. Merci. Point 14, période de questions. Monsieur le directeur, est-ce qu'on a reçu des questions du public? Non, on n'a pas reçu, encore une fois, pas reçu de questions. On serait rendu au point 15, levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Marie-Louis Bourdage, je propose. Bien, merci à tous. On va souhaiter une bonne soirée à tout le monde.